L'équipe de Stéphane est interpellée par une musique venant d'un parking souterrain. Bonjour. Le locataire est surpris. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fête là dans le parking? C'est la fête? Ouais, on essaie de faire la fête. Ouais. Vous pouvez baisser un peu? Bon alors, il se passe quoi? Vous faites le rangement du parking? Non, je fais un rangement. De votre box? Il n'y a pas de souci, bon courage à vous. Par contre, faites attention avec la musique, de ne pas trop incommoder les autres. Parce que même en journée, la musique trop forte, le tapage d'urne, ça existe. Oh, monsieur. Non, mais je vous le dis comme ça, il n'y a pas de souci, mais... Monsieur, quand il y a les jeunes qui sont là, d'accord. Mais ça, le civisme, ça concerne tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Je suis d'accord avec vous. Voilà, tout le monde Je doit suis se là. sentir concerné. Voilà, je suis là, il n'y a personne, il n'y a que moi ici. Ouais, non, mais c'est une information. Non, mais monsieur, je ne m'énerve pas. Vous arrêtez, nous, vous énervez. Mais j'ai rien dit, je parle, monsieur. Oui, Mais c'est ma façon de parler, si ça ne me plaît pas, mais voilà. C'est ma façon de parler. On n'est pas agressif avec vous. Je ne suis pas agressif, Tout va bien. je parle fort peut-être, mais je parle. Tout va bien. Monsieur, il vous a juste donné une Donc c'est Oui, voilà, parfait. c'est tout. Il ne comprend pas leur venue ici, mais en profite pour se plaindre de squatteurs qui dérangent le reste du voisinage. Vous jouez au chat et en souris. On est là régulièrement. On est là régulièrement. Pas trop. Je vous dis, on est là régulièrement. Sur ce, bon courage, monsieur, et bonne journée. Et je vous assure qu'on traite ce problème de squat, hein, on le prend au sérieux. Écoutez, monsieur, ils squattent, ils viennent avec les coffres, ils mettent de la musique et tout. Il n'y a personne qui dit rien. Ce voisin retourne la situation et critique le manque de réaction des agents face aux nuisances qu'ils subissent chaque jour de la part de jeunes squatteurs. Pourquoi vous les faites pas partir? C'est un problème qu'on connaît. Lorsqu'on passe et qu'on trouve ces jeunes-là dont vous parlez, on les évince de la résidence, vous le savez, c'est notre Oui, problème. mais ils y sont toujours Vous là. savez qu'on le fait. Mais ils sont toujours là. Pourtant, l'éviction et la dispersion de regroupements pour assurer la sécurité du voisinage constituent la majorité de leur mission. Il estime qu'on n'est pas là quand lui voudrait qu'on soit là, mais on passe régulièrement. Dans les locaux du gîte, les agents font le point sur les plaintes des habitants. On a eu des tirs sur le quartier de la Forêt avec un véhicule avec 4 personnes à l'intérieur. Les jeunes qui squattent à Petit Bois dans les parties communes, donc s'installerait dans les locaux vélo, moto. Allez, feu. Comme avant chaque patrouille, Willy se prépare. Malgré les habitudes, ce chef d'équipe reste vigilant. On a beaucoup de jeunes, et même quand on est un peu plus anciens, on est tous physiques, donc du coup la dynamique elle est bonne. Mais après on garde en tête que oui, d'une seconde à l'autre, on peut vraiment passer d'une situation calme à une situation dégradée. On y va les gars! L'équipe du gîte vient d'être contactée par des locataires qui se plaignent d'un groupe de jeunes sur le parking d'une résidence. On a 14, après on longe jusqu'au 5. À peine repérés, la bande prend la fuite. Donc là en fait, tous les individus qui sont sur site, ils vont pas être là. Donc soit ils fument, soit ils dealent. Un des jeunes revient, il prétexte avoir oublié ses cigarettes. Alors justement quand les mecs qui reviennent, c'est qu'ils ont oublié quelque chose sur place en général. Soit de la drogue, ou peut-être même à des moments leur petite sacoche avec quelques billets. Et en général, ils la bloquent dans la gouttière, le stup. John, tu peux regarder dans la gouttière s'il n'y a pas de stup, s'il te plaît? Ils ont été trois à revenir, donc on va regarder un peu plus profond. Les agents fouillent dans les moindres recoins. Mais malgré les recherches, ils ne sont pas parvenus à retrouver les traces de trafic. Mais quelques immeubles plus loin. Ouais, ici Alpha, donc c'est du shit, c'est un carré de shit. On va retrouver carrément un carré de shit. Donc là, c'est pas une petite dose quand même. Donc là, c'est méga qu'on trouvait ça. Ils ont bien fouillé dans ce qu'on appelle des gates techniques ou tout simplement tous les compartiments électriques. Et du coup, ils sont tombés dessus. Les locataires, ils vont pas faire comme nous, chercher dans le recoin pour essayer de trouver quelque chose. Mais eux, ils se plaignent plutôt des odeurs de stup qu'il y a dans les escaliers.
Donc quand vous voyez ça, vous comprenez pourquoi. Et c'est pour ça qu'on intervient et que nous, derrière, on fait le taf. Voilà. Nickel. À quelques kilomètres de là, des agents se rendent dans une autre cité du Grand Mirail. Le trafic de drogue fait vivre un véritable enfer aux habitants de ce quartier. Donc ici, c'est le quartier Bagatelle de Toulouse, un quartier qui est assez sensible aussi, où il y a déjà eu des règlements de compte plusieurs fois. Des tirs, notamment il y a quelques mois, il y a un gars qui s'est pris au feu, là, une balle dans la tête. Donc quartier assez sensible, il faut faire attention. Donc on descend là. Cette cité héberge l'une des plus grosses plaques tournantes de la drogue de Toulouse. À la vue de tout le voisinage, le trafic est assumé jusque sur les bâtiments. Vous avez les flèches là qui vous guident en fait, tout le long du mur. Coq, shit, bœuf, ça bien évidemment c'est les marchandises. Sur ce mur, les informations des produits stupéfiants sont affichées. Donc c'est ce qu'ils vendent au détail de manière générale. 12B, donc en général c'est le nom du point de deal, c'est le bloc. Là où c'est ce qu'on appelle un bloc, hein. C'est un hall, c'est ce que vous voulez. 24-24 c'est leurs horaires. Et après ben, vous avez tout le reste. Hein. C'est là, petite flèche, tout est indiqué. Ouais, vous basculez sur 3 alpha, vous tentez de trouver les guetteurs sur place. Allez, 3 alpha, direct. On arrive sur le hall. La plupart du temps, il y a ce qu'on appelle du coup des guetteurs qui sont en place, comme vous le voyez là. Dès qu'ils arrivent en bas des immeubles, les guetteurs, appelés choufs, partent immédiatement. Donc là, vous voyez, on arrive, ils sont en train de quitter les lieux. Bonjour. Allez les gars, vous récupérez tout? C'est propre à l'intérieur? Ouais. Sûr? Ils ne les interpellent pas, mais leur demandent de quitter les lieux et de nettoyer leurs déchets. Comme nous, on les connaît, on sait ce qu'ils font là. Ils ont rien à faire là. Vous avez enlevé les papiers? Des cams? Afin de se protéger de la surveillance des bailleurs sociaux, les dealers font tout pour camoufler le trafic. Donc ça, c'est des petits papiers qui sont mis en place sur des caméras. Ça permet de dissimuler du coup tout ce qui est visage, les actions qui se passent dans le hall. Donc plus personne n'a de vision en fait sur ce qui se passe exactement ici. Un quotidien difficile pour les familles qui vivent ici. Leurs parties communes sont devenues de véritables planques pour les trafiquants. Tiens, regarde là. Tu vois typiquement ce genre d'objet qu'on peut trouver ici. Donc ça peut servir à détailler du coup le stupéfiant qu'ils vendent aux acheteurs. Ça permet de couper les plaquettes, ça peut être une arme par destination, donc ils peuvent agresser quelqu'un avec ça, ils peuvent blesser, voire tuer. Et là-haut, tu as du stup. Ah bon? Bien vu ça. Tac. Ouais, regardez, juste là. Les équipes du gîte fouillent dans les moindres recoins les parties communes, car les dealers ne manquent pas d'imagination. Première vue, ça a l'air d'être de la cocaïne. C'est assez léger, c'est pas très dur en fait au toucher. Ça a un aspect blanchâtre à l'intérieur du plastique rose. Donc ouais, potentiellement de la cocaïne. Sur ce genre de produit, pour 1 gramme, on est aux alentours des 50 €. Là, il y a 500 balles. Quoi. Donc là, vous avez dérangé là. Ça risque de les énerver, oui. C'est vrai. C'est des matières qui valent extrêmement cher. Un trafic sur le palier qui nuit à la sécurité du voisinage. C'est aussi un très gros problème, c'est qu'on peut avoir un enfant, comme on a croisé tout à l'heure, il ramène juste son vélo chez lui, ou alors il vient chercher un ballon qu'il a mis dans une gaine technique, il va tomber sur ça déjà, puis il peut tomber sur ça, quoi. Ça n'a rien à faire ici. C'est pas leurs endroits. Le produit stupéfiant est immédiatement amené au commissariat. Là on embarque, il faut que tu partes une fois qu'on est embarqué. Ouais. On y go. Dans une autre résidence, Stéphane et son équipe sont interpellés par un locataire au cœur d'un conflit de voisinage avec une habitante qui jetterait ses déchets par la fenêtre. Chez l'autre voisin à côté, c'est rempli de couches. Et c'est une mémé, vous voyez, qui habite dans l'angle au premier étage, qui balance ses couches pleines de merde, vous voyez, mais chez les voisins. Vous voyez, moi, j'ai pas, mes jambes sont coupées. Il faut que ce soit un handicapé qui nettoie chez un autre handicapé qui est en fauteuil roulant, qui ne bouge plus du tout, vous voyez, et les autres s'en foutent. Et pour information, vous savez de quel appartement ça vient? Moi, j'habite au fond, là-bas, vous voyez. D'accord. Mais le problème, c'est que voilà, la voisine qui est handicapée, qui est bloquée dans son fauteuil, elle ne bouge plus, elle a 57 ans, et la mémé, elle a 90 ans. Là, on a un locataire en fait qui se plaint de problèmes de manque de civisme
en fait, visiblement une de ses voisines qui jette ses couches par la fenêtre et ça atterrit dans les buissons plus bas. On va le faire remonter au bailleur, de manière à ce que le bailleur puisse prendre contact avec elle et essayer de résoudre ce problème-là, quoi. De manière à ce que chacun vive en bonne entente. En 2023, le gîte a réalisé 5700 rondes et évincé plus de 11 000 individus perturbant le voisinage. Il vient aussi régulièrement en renfort des forces de l'ordre sur des missions à haut risque.